Alors moi, c'est moins technique. Hein. Plus sur le lien effectivement vie d'hôpital. Je vais rappeler rapidement le fonctionnement de l'HAD et des soins à domicile au centre Lambert. Soins à domicile qui existent depuis un peu plus de 30 ans. Donc l'idée vraiment de l'HAD et des soins, c'est de limiter en fait la durée de séjour à l'hôpital en proposant des soins à la maison. On pourrait le faire à l'hôpital sous certaines conditions bien sûr. Ça permet aux patients qui le souhaitent d'être dans son environnement familial et social, de pouvoir rester avec son chien pépette. Et puis des fois c'est très important. C'est souvent très bon. Et ça, c'est l'idée, c'est de garantir la continuité des soins dans quel cas. Donc juste rapido, l'HAD du CLB elle est un petit peu particulière pour deux raisons, c'est qu'elle fait plus de l'oncologie, même pour trois. Elle est rattachée donc au centre de lutte contre le cancer et elle est régionale. Alors, elle est ancienne région. C'est une région Rhône-Alpes, on n'a pas en Auvergne. Et donc en fait, voilà, dans tous ces secteurs-là, et de temps en temps, un peu sur les limites 39, et puis du Jura, et un peu dans le début du 71. Ça dépend des patients et ça dépend des disponibilités, notamment des achats des locales, qui sont pas discutés au niveau leur personnel. Donc, vous avez deux personnes qui... C'est la limite entre deux secteurs. Donc, oui, bon, on est plein dedans. Oui, mais c'est la limite entre deux secteurs, je vois. Il y a Manéline qui prend donc l'autre. Oui, mais c'est les médecins en fait qui interviennent sur les secteurs. Les médecins sont sectorisés, les infirmières. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est dédié uniquement aux patients qui sont sur le CLB. Pas tout à fait vrai sur nos patients qui sont en pédiatrie, parce qu'il y a très peu d'HAD pédiatriques et nous arrive de prendre en charge des patients qui sont hors oncologie et hors CLB, pour des maladies bien spécifiques où il n'y a pas de solutions qui sont trouvées. Donc c'est régional, alors unique en France parce qu'en fait c'est le côté régional, c'est le cumul de toutes les spécificités qui fait que c'est un peu unique. Alors c'est peut-être plus vrai, ça a peut-être changé depuis. On a une antenne donc à l'IHOP, c'est la pédiatrie, et une antenne sur l'hôpital Nord-Ouest où il y a 2,5 infirmières qui travaillent là-bas directement à une sortie d'HAD oncologique sur la chaîne que de l'oncologie. En fait, il y a aussi l'autre HAD de Lyon Soins Santé qui intervient sur la chaîne les autres. En gros, le circuit de sortie en HAD commence par la prescription. C'est une prescription médicale de retour à domicile. Nous, qui fonctionne via le dossier médical. Il y a une demande, donc cette demande est analysée par une équipe. Le besoin cardiaque qui évalue la demande, c'est le patient. Ensuite, c'est les infirmières de coordination qui se mettent sur le dossier. On met en place l'hospitalisation à domicile et l'ensemble de nos patients est suivi uniquement par des infirmières libérales. Je ne sais pas qui est qui, mais on travaille essentiellement avec des infirmières libérales. Alors, un nombre d'infirmières libérales dans notre tablette qui est assez important. Et enfin, ça finit par être un HAD. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la demande de sortie de l'hôpital en HAD, elle est faite par le CLB, par un médecin du CLB. L'oncologue, ça fait le médecin de très rarement, qui demande en fait un avis pour réorienter le patient, pour dire là ça va pas, mais on va faire actuellement. C'est le médecin qui nous alerte en disant ça va pas bien, il faut le reprendre. Parce qu'il y a un petit passage aux urgences pour déclencher l'hospitalisation domicile. Ou le médecin UGV. UGV, c'est les urgences. Pour résumer, c'est pas une vraie porte. Parce que c'est pas ouvert une admise, mais on est considéré comme nous nos urgences. Donc c'est très simple, c'est informatique. Depuis le DPI du patient, ça nous permet de redescendre des données importantes, notamment en fait la dépendance du patient, ce qui permet d'avoir deux, trois informations quand même données aux infirmières, même si au-delà du cardio-gynéco, il faut creuser un peu dans les dossiers pour savoir comment est le patient et quelle sera la charge à peu près en soins à domicile.
Et ça concerne tous les services du CLB, de la médecine, de la chirurgie. Ça peut être des soins palliatifs, ça peut être de l'ambulatoire, notamment l'hôpital de jour. Ça peut être des cas de très courts. Donc, pour analyser cette demande, on a des infirmières qui sont formées sur les différentes modalités de prise en charge de l'hospitalisation de médecine. Ça dépend vraiment des critères qui ne sont pas nous, nationales. Elles analysent les demandes. Des fois, c'est un petit peu border, on ne sait pas trop ce qu'il en est, ou c'est un petit peu limite sur la prise en charge, mais le patient est fragile, on essaie de chercher des modalités de prise en charge en HAD pour pouvoir sécuriser un petit peu le domicile. D'accord. D'accord, très bien. On a forcément besoin de l'entourage ou des aidants. Alors l'entourage, c'est pas forcément les aidants. Sans eux, c'est très très compliqué de mettre en place une hospitalisation à domicile. Bien que ça puisse être fait, hein, ça arrive que les patients rentrent chez eux tout seuls, parce qu'ils le souhaitent, parce que les infirmières libérales, finalement, en fait, c'est elles les aidants. Ça. Le lieu d'habitation aussi peut être un critère de non-admission, si vraiment c'est très très compliqué, bien que au domicile. Encore une fois, les infirmières libérales sont capables de faire plein de choses, et ce qui nous choque, nous, à l'hôpital, c'est pas ce qui va les déranger à nos box. Donc on fait toujours attention un peu à nos a priori quand on demande une sortie, on dit c'est pas possible parce que l'infirmière libérale elle connaît le patient depuis 10 ans, elle dit j'ai l'habitude, je sais comment on va faire, etc. Et aussi que le patient soit d'accord pour le retour à domicile. Il y a toujours un accord patient qui est demandé. Parce que si lui ne veut pas rentrer, Gamel, il va rentrer dans le. Les critères d'admission en HLD, il y en a plein. C'est plus complexe que ça. Donc, je vous en ai mis quelques-uns, tout ce qui est pompe ambulatoire, qui est PCA. Pour nous, c'est un critère. Alors, je sais qu'il y a des prestataires qui font des moyens détournés, prennent en charge des patients avec des pompes. Ce qui est plus embêtant, c'est pour le suivi. Tout ce qui est produit hospitalier, alors typiquement, vous avez un patient qui est plutôt pas mal, mais juste avec du paracétamol, c'est de la chaîne. On peut se gaver de paracétamol comme on veut à la maison, mais on a travaillé dedans. En chirurgie, tout ce qui est vague thérapie, les pansements complexes sous Calinox, les prises en charge complexes avec des médicalisations importantes, des soins palliatifs bien entendu, et des traitements anticancéreux, IV, sous-cute, des branchements de domicile ou immuno. Ça, c'est une de nos activités importantes au sein du CLB, avec une file active qui ne fait qu'augmenter de mois en mois. Je vous en parlerai vite fait à la fin. Ça, c'est un petit peu notre fonctionnement, c'est-à-dire quand on est dans les services, la cadre du secteur avec décision médicale, bien sûr, va faire une demande de retour à domicile. Cette demande de retour à domicile va dépendre des critères, et des fois, effectivement, il n'y a pas des critères d'hospitalisation à domicile. C'est des critères de soins à domicile, ce qui est fait dans d'autres établissements sur une demande de la cadre de santé qui va demander, je sais pas, à expert ou à Asdia ou j'en sais rien, qui va dire tiens, j'ai mon patient, et c'est vrai qu'il manque l'aiguille. Ce que Kyril disait tout à l'heure, ouais, mais ils nous mettent une aiguille. 30 ans en avant, il y a un médecin qui était un peu visionnaire qui a mis en place justement ces soins à domicile pour coordonner ces sorties-là, en sachant qu'en fait, nos patients sont relativement fragiles et font des allers-retours régulièrement entre le domicile, l'hôpital, d'où la création du GUI et du service, notre service du CLB, qui est les postes urgences, qui permet d'avoir nos patients qui sont à l'extérieur, qui circulent sur ces différents services et qui vont passer de soins à domicile à hospitalisation à domicile en fonction de leur état, ou qui vont passer d'HAD à retour à domicile simple si c'est juste pansement VAC qui est terminé, là il n'y a plus de HAD, il rentre chez lui, tout va. Et puis des fois, il y a des erreurs d'aiguillage, donc il est sorti simple.
L'information-là, ensuite, elle est passée aux IDEC, donc le secteur. On a sectorisé dans infirmières de coordination. Donc, il faut imaginer qu'on en a à peu près, en gros, on a 3 secteurs, plus notre secteur chimio-immuno, plus le secteur de l'hôpital Nord-Ouest, donc la Villefranche-sur-Saône, plus la pédiatrie. Ce sont des infirmières QL. Donc, elles recueillent toutes les infos, elles rencontrent le patient, elles rencontrent la famille. Elles s'assurent quand même qu'ils ont bien compris, parce qu'entre ce que leur dit le service, puisqu'on va leur expliquer sur l'hospitalisation à domicile, des fois un petit décalage, parce que ça nécessite quand même... c'est complexe, une hospitalisation à domicile pour l'entourage. Pour le patient, généralement, c'est super, parce qu'il est content de retourner à la maison et d'avoir ses repères. Pour l'entourage, en fait, il y a du passage, il y a des obligations, il y a des livraisons, il y a du matériel, il y a du transport, donc c'est jamais simple. Il arrive que le patient veuille rentrer, que la famille ne veuille pas, et généralement la famille se plie parce que c'est très difficile d'aller à l'encontre de cette demande-là. C'est toujours un petit peu chaotique. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'il y a un entretien qui se fait. Le service social aussi intervient systématiquement pour toute demande, ça c'est réglementaire, de retour à domicile, pour mettre en place des aides si nécessaire. Donc, il y a plusieurs possibilités. Alors ça, c'est pas trop mon domaine sur le secteur social, mais il y a plusieurs possibilités pour les aider, des aides pour la toilette. Alors, on sait que les infirmières libérales, c'est de plus en plus compliqué de prendre en charge les soins de nursing, sauf sur certains secteurs. Donc, on fait intervenir des auxiliaires de vie. C'est toujours comment on arrive à articuler le binôme infirmière libérale, auxiliaire de vie, famille. Et puis, on explique les différentes modalités de prise en charge, comment ça se passe, les numéros, comment nous joindre. On peut nous joindre 24 24 7 7. Et en fonction des horaires, c'est soit le médecin, généralement en gros la nuit, c'est le médecin. La journée, ce sont les infirmières de coordination. Et le week-end, ce sont des médecins qui assurent les astreintes. Bon, coupez si vous avez des questions. Cette diapo, elle vous explique un petit peu quelle est l'organisation, ce qui dépend du choix du patient et ce qui dépend de ce que nous, on a attribué. Donc, on a le transport à domicile, UPRA, et encore, c'est très très résumé, parce que même moi, je suis obligé d'avoir un guide sous les yeux pour savoir si c'est le transporteur UPRA, si c'est un autre transporteur, en fonction en fait de l'examen que le patient va faire. C'est un petit peu complexe. Je crois que ça peut, que des fois ça se trompe. On gère, on fait transporteur, nous envoie complète. Tout ce qui est service logistique. Alors le service logistique, c'est tout ce qui va être livraison du matériel à domicile. Ça, c'est un prestataire extérieur. On a nos infirmières de coordination, les médecins coordinateurs et les assistantes sociales. Tout ça, en fait, c'est nous qui choisissons. Les infirmières libérales, généralement dans son parcours, quand le patient arrive en HAD, ils ont 86% des cas une infirmière libérale, ou il en a eu une dans son parcours qui peut ou qui peut pas à ce moment-là prendre en charge le patient. Donc il peut, nous ça nous arrange bien parce que ça facilite les choses, ça va beaucoup plus vite. Quand ils peuvent pas, on cherche. Il y a une période où on utilisait IDE-Line, infirmière libérale, ça n'a pas été renouvelé au CLB. Ça avait un petit côté pratique quand même, parce que c'était envoyé librement à l'ensemble des infirmières libérales du secteur. Et celles qui répondaient en gros. Donc il y avait le pompon. Les kinés libéraux, la pharmacie de ville, ça reste la pharmacie de ville. Laboratoire d'analyse médicale, ça reste le laboratoire à côté chez le patient. Psychologue aussi, en sachant qu'on finance 5 séances de psychologue pour l'entourage et ou le patient. On croit que le patient a été comme ça. Ensuite, à domicile, donc là, on passe le relais aux infirmières libérales et généralement, vous connaissez l'info. Alors, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure sur Big Line, Midline, Voie Centrale, PCA, etc., on essaye d'être un maximum à l'écoute des infirmières libérales pour pouvoir répondre à vos demandes et vos interrogations. On essaye de faire des rencontres aussi régulières avec vous. Alors, il y a quelques mois, on avait fait une où ça avait mobilisé
une infirmière de l'UAV qui avait été très sollicitée sur les voies centrales, parce qu'en fait, je pense que ça vous pose beaucoup de questions aussi. On utilise un logiciel depuis un peu plus d'1 an, un logiciel d'HAD qui s'appelle MHCare. On a deux types de logiciels connectés pour essayer d'avoir un peu plus d'informations qui nous reviennent rapidement du domicile, puisque jusqu'à présent, c'est un classeur qu'on récupérait ou pas à la fin de l'HAD et on scannait tous les documents qui étaient dans ce classeur pour les remettre dans le dossier. Donc là, on a un logiciel qui n'est pas parfait. Je suis d'accord, c'est pas parfait. Mais voilà, on essaye de le faire évoluer au mieux. Et la fin d'HAD, pour le coup, en fait, c'est une décision du médecin coordinateur en fonction des conditions. Un traitement. Bon, c'est assez simple comme décision. Le décès du patient, le médecin, il n'a pas grand-chose à dire là-dedans. Et il peut décider de poursuivre la prise en charge d'un patient. Lui, quand même, il faut qu'on le garde sur nos radars. On va le garder soit du soin à domicile, soit on trouve une solution pour le garder en hospitalisation domicile. Voilà, les patients très fragiles, il y a certaines pathologies comme les glioblastomes, très complexes parce qu'ils sont très bien pendant un moment et puis quand ça se met à se dégrader, ça se dégrade dans tous les sens. Donc on essaye un petit peu de les flécher. Des cancers du pancréas, on sait qu'ils vont revenir à un moment vers l'HAD. On essaye de les avoir dans le viseur. Et puis après, il y a des traitements. Typiquement, là, on a eu un patient, un drain pleural. On le draine plus. Et juste le pansement, on va arrêter l'HAD. Il garde le drain pleural jusqu'à ce qu'il voit son onco et qu'il décide d'enlever ou pas, ou qu'il dit on refait des prélèvements. Donc là, on rebascule l'HAD. Je vous fais juste ce petit focus rapidement parce que sur l'immuno et chimio à domicile, on en fait beaucoup et de plus en plus. Il y a eu un article 50 qui est sorti récemment sur les prescriptions des chimiothérapies à domicile. Il y a toujours une petite ambivalence sur si je bascule mes chimios à la maison, l'hôpital de jour, je perds un passage à l'hôpital de jour. Mais à la fois, j'ai pas assez de place à l'hôpital de jour pour prendre l'ensemble des demandes et l'ensemble des patients. Ça bouchonne. Vous savez, on a 220 patients sur l'hôpital de jour sur certains jours, ce qui est très compliqué. On avait déjà nos patients pour de l'immunothérapie et chimiothérapie à domicile depuis plusieurs années. Et cet article 50 a fait qu'on a une augmentation de notre file active assez XXL. Là, en 1 an, en fait, on est passé d'une file active de 120 patients à 202 la semaine dernière. Petit casse-tête sur un planning, je vous cache pas. Mais c'est que ça répond quand même à une demande. Pour ça, on a quelques prérequis. Il faut que ce soit une proposition qui soit faite par l'oncologue. Première chose, que le patient soit au courant ou que ça soit intégré dans son parcours. La deuxième chose, il faut que ça soit, le protocole soit faisable. C'est vrai que pour les infirmières à domicile, quelque chose qui dure plus d'1 heure, ça va être compliqué. Que ça soit un produit non nécrosant, qu'on a vu tout à l'heure sur les explications qu'en fait, il y a des choses, faut répondre rapidement à l'urgence. Uniquement pour l'accord avec le médecin traitant, uniquement pour les tumeurs solides. Il faut que l'infirmière, elle soit OK pour prendre en charge la chimiothérapie à domicile, en sachant que celles qui ont eu le diplôme dans ma génération, il fallait passer une formation chimio, je crois qu'elle était payante. Ça n'existe plus parce que c'est inscrit dans le cursus de formation des infirmières. Sur l'immunothérapie, il n'y a rien d'écrit. C'est-à-dire que vous pouvez faire, même si on en parle très peu dans les écoles d'infirmières. Auparavant, on a vu un article 51 où on avait mis en place en fait des formations. Il y a le réseau encore sur l'immunothérapie à la maison. L'article 51 étant terminé, on a décidé avec Concora de rendre
faire des informations en e-learning qui sont gratuites. Si vous allez sur le réseau Ancora, vous avez formation sur e-learning. Docteur Perrol qui fait une explication sur la thérapie. Il y a une explication aussi sur l'utilisation de l'arbre chimio. C'est gratuit. Moi, je vous engage à le faire parce que vous avez quand même 2-3 tips qui sont assez intéressants. Autre chose, nous, sur l'immunothérapie, ce qu'on rend obligatoire, c'est que le patient ait eu une éducation thérapeutique sur le traitement pour que lui, en fait, il soit acteur de l'information des signes cliniques, douleur abdo qu'on passe pas à côté, qu'on ne prenne pas en charge trop tard sur une prise en charge d'effets secondaires d'immunothérapie. Pour les chimios, on demande une voie veineuse centrale. Obligatoire. Si le patient il sort à la maison pour une chimio, une VVC, pas pour l'immuno. Parce que les effets d'une extravasation sont pas tous les mêmes. Donc, chimio, VVC, immuno, obligatoire. Ça peut être un rapide. C'est bon, j'ai bon. Hein. Et en plus, en cathéter, vous ne savez pas si c'est un picon. voilà. Et de plus en plus, en fait, les immunos vont se faire en sous-cut. Et ça pose encore plus de questions sur, effectivement, là, c'est une bataille rangée aussi entre l'hôpital de jour, l'HAD, parce que c'est super, un patient qui vient, nous, de Haute-Savoie, je vous avais mis le plan tout à l'heure, mais qui vient de Haute-Savoie, qui fait 2 heures, qui attend 1h30 à l'hôpital de jour, qui fait son traitement de 15 minutes, et attend 1h30 son ambulance, et qui repart pendant 2 heures, on se dit peut-être que si nous, on faisait livrer son immuno à la maison, le patient, lui, l'attend, l'infirmière arrive, fait son injection, repart, avec MHK, elle a fait sa traçabilité, le patient, il n'a pas à faire tous ces allers-retours. Mais à la fois, des traitements de 15 minutes, ça fait tourner les méridiennes à l'hôpital de jour. En fait, on peut mettre plusieurs patients sur les mêmes méridiennes, donc ce que craint l'hôpital de jour, c'est d'avoir de plus en plus de patients lourds à prendre en charge à l'hôpital de jour, et donc moins de revenus. Donc voilà, c'est toute une réflexion qui est en cours. C'est à prendre en compte quand même, parce que c'est la vie d'un hôpital, c'est comme ça. Donc c'est ce que je vous disais. Sur deux, trois informations. Des fois, ce qui nous bloque, effectivement, c'est que le patient il veut les gaz réfrigérés. Alors on a essayé de trouver des solutions, c'est très compliqué. C'est très cher. C'est quasiment gérable. On a quelques refus patients. Là, je suis une petite liste là pour savoir quels sont nos patients qui refusent. Il y a des patients pour lesquels l'hôpital de jour, en fait, c'est leur lien social. Parce que, en fait, ils sont assez isolés et quand ils viennent à l'hôpital de jour, ils revoient l'infirmière, ils revoient le médecin, ils revoient une dame aussi qui est avec eux. Donc, en fait, des fois, ils refusent l'hospitalisation de domicile pour ça. Ils refusent parce que ils sont plus sécurisés à l'hôpital, mais dans l'ensemble, les retours sont plutôt positifs pour ces traitements-là. Rapidement, je vous fais un petit point. Donc, on a un logiciel MHR qui est pas mal, qui a des failles. L'application mobile, notamment, n'est pas super intuitive, donc on travaille beaucoup avec eux pour pouvoir répondre aux demandes des infirmières libérales et avoir le côté pratique. Si on a, c'est pareil, on a changé les pompes à morphine au CLB et donc en fait on a fait un choix parce qu'en fait elles étaient connectées. Les pompes connectées, je reviens à MHK, c'est différents logiciels, mais ça on va pas passer dans le détail parce que vous êtes pressés. Voilà, c'est un petit peu en fait les infos que vous pourrez retrouver pour rentrer les constants, vous pouvez rentrer la réalisation des soins quand vous mettez votre passage, en fait ça génère la facturation. On essaye de travailler au plus proche de vos besoins avec des infirmières donc c'est un poste dédié. Pour les chimiothérapies, alors là il va falloir qu'on travaille avec le service informatique. Comme toutes les HAD de France et de Navarre, on a un problème sur l'interop entre les différents logiciels, entre le logiciel d'HAD, le DPI, le logiciel de prescription, et qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, il faudrait trouver des solutions pour que tout communique, pour qu'en fait les médecins sur place, en fait, ils récupèrent les informations immédiatement du domicile.
Ça, c'est pareil, c'est bataille rangée. En gros, c'est qui va payer. Et donc, en fait, l'infirmière libérale, nous, ce qu'on lui demande, c'est que quand il y a une chimio, elle prend en photo le petit truc de chimio, là. Elle nous l'envoie, nous, on valide. C'est une infirmière, coordination, qui valide le traitement de chimio passé par l'infirmière libérale. C'est pas fou. Mais pour l'instant, pas d'autres solutions, donc on est en grande discussion sur le sujet. Grande discussion qui a eu lieu sur l'assertif. Et les PCA connectés, alors moi, je suis grand fan, j'avoue. Ça nous permet en fait de sécuriser et de répondre aussi à une demande qui est elle, la double vérification d'une programmation d'une PCA par une infirmière. À l'hôpital, quand une infirmière programme une PCA, il y en a une deuxième qui va vérifier si elle ne s'est pas plantée. Il y a des erreurs, etc. À domicile, on n'avait pas ça. Ça nous manquait beaucoup. Du coup, on a travaillé avec Ethan, fournisseur en fait des pompes, les pompes Saphir, qui a créé en fait un connect qui vient se brancher derrière et qui permet de nous renvoyer toutes les données de la pompe. Et bon, ça c'est notre feuille, notre tableau de bord qui nous dit bah voilà, il y a eu des alarmes répétées. Il y a des programmes non visionnés, il y a des pompes qui ne sont pas attribués, donc ça veut dire qu'il faut faire un tri, etc. Ça nous met un petit peu les types de traitements qu'on a sur nos PCA et ça nous permet d'avoir en fait un écran miroir. L'écran miroir, c'est exactement ce qu'a programmé l'infirmière dans la PCA et nous, on a un petit onglet dessous qui met marqué comme vue et ça, nous, c'est notre double vérification. C'est-à-dire que l'infirmière de coordination, en fait, elle vérifie que l'infirmière libérale, sur un changement de POSO, par exemple, parce que généralement c'est ça, hein, le patient a plus mal, on va augmenter le débit et on va augmenter, je ne pense pas, le nombre de le débit de bolus. Donc il y a une vérification où c'est l'infirmière libérale qui dit vous pouvez pas regarder, je veux juste m'assurer que j'ai bien rempli les infos. Voilà, l'idée c'est ça. Ça géolocalise aussi la pompe. Pas spécifiquement le patient, mais il est branché à la pompe. L'idée, en fait, c'est justement au moment des récupérations de pouvoir savoir où est la PCA, parce que des fois, en fait, sur les fins d'HAD, donc il y a une PCA, généralement, c'est des soins palliatifs, donc c'est assez complexe. Et de récupérer, en fait, tout l'ensemble du matériel. Et bon, ça nous permet de savoir aussi que le patient, un patient, petite anecdote, où l'infirmière me dit le patient m'a dit, vous passez pas demain matin. En prise en charge palliative, on a dit, bah, c'est bizarre. Le lendemain matin, il nous appelle, il dit, j'ai eu un petit message en disant que le patient avait préféré mourir. Compliqué, parce que je me suis dit, oulala, mais s'il est parti avec la pompe, la morphine qu'il y avait chez lui, il allait faire ça dans sa maison de campagne, j'imaginais plein de trucs. Et là, on est quand même mal barré. Et en fait, non, quand on a regardé la programmation de la pompe, en fait, et que ça nous a mis la géolocalisation, on était parti en Suisse. Donc moi, ça m'a soulagé un peu. Donc il avait fait ça un peu. Il est parti en Suisse pour mourir ou juste parti en Suisse? Non, pour il avait fait un suicide assisté. Ah, ok. Mais il nous l'avait pas dit, on n'était pas au courant. Enfin, je suis après, quand on a vu qu'il était en Suisse, c'est que spécialement en fait, parce que ça même d'aller en Suisse. Lui, ça lui posait pas de soucis. On s'est dit, bah, il est là-bas. Et puis l'infirmière nous a confirmé ça aussi. Derrière, après, quand elle a eu le fils qui lui a dit, bah, il est parti en Suisse. Ça nous a permis de ça. Généralement, on la regarde pas, cette géolocalisation, parce qu'on s'en fout. Ce qu'on regarde surtout, en fait, c'est la programmation. Ça limite le nombre d'erreurs, ça les empêche pas. Voilà, on a eu des erreurs entre dans le stress, parce que dans la pression, parce que la famille derrière, parce que fin de vie, parce que voilà, une erreur sur la valeur du bolus, etc. N'hésitez pas à appeler, à nous contacter si vous avez des questions on est là pour ça et c'est pas parce que c'est des pompes connectées que ça va éviter les erreurs. Ça permet juste d'avoir des vérifications.
Et peut-être d'anticiper des trucs en disant là tu t'es trompé. Ou... ça nous dit aussi, ça nous permet d'avoir aussi, c'est pas mal, c'est que ce que je demande moi aux infirmiers de coordination, c'est que notamment les patients qui sortent, qui sont douloureux dans le cadre de soins palliatifs, on suive notamment les tentatives de bolus et les bolus patients. Ça nous permet en fait d'avoir pas mal d'infos. On voit en fait quand il y a eu un arrêt manuel, donc ça c'est une reprogrammation. Le programme a été modifié en violet. Ça c'était une demande qui a été faite suite à un changement de prescription. Et derrière, en fait, nous avons les tentatives de bolus et ça nous permet de voir si ça a été efficace ou pas dans la continuité. Ça ne doit pas vous empêcher de continuer à suivre le VA ou l'échelle numérique. Voilà, faut pas que ces outils-là, en fait, empêchent de faire aussi votre travail et puis ça permet aussi d'avoir des transmissions avec vos collègues, etc. Sécuriser la prise en charge. J'en ai fini. Ça, c'est l'équipe, à peu près. Elle n'est pas toute là. On fait attention de faire les sorties dans l'histoire. Alors, je suis d'accord. Non, ben, c'est. Alors, on n'évitera pas les sorties de vendredi soir. Certain. Ce qui est compliqué, c'est toutes les discussions qu'on a, et c'est difficile des fois de faire bouger un peu les lignes, mais on y arrive petit à petit. C'est effectivement un patient qui est orienté par son oncologue. Il n'y a rien. Enfin, il est en rien. Il est en soins à domicile, il est en HAD. Sur une dégradation de son état, qu'il arrive aux urgences du CLB, que le médecin lui dit on va arrêter le traitement. Par contre, vous avez mal, on va vous mettre une PCA et vous retournez à la maison en hospitalisation à domicile. Potentiellement, sur celui-là, il revient le lundi. Parce que c'est un petit peu chaud. Alors après, des fois, on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas de lit. Mais oui, en tout cas, s'il y a des sorties le vendredi, il faut essayer de faire des trucs un peu stables. Parce que c'est... Bah, pour vous, après, pour nous, c'est nous qui avons mis en place, tant pis pour nous. Mais pour vous, c'est compliqué. Et je suis d'accord avec vous, c'est les sorties du vendredi, on sent celles qui sont très très fragiles, on dit non mais là, ça va appeler tout le week-end. Mais des fois, en fait, on est bloqué sur les lits disponibles. Bref. Probablement. Merci.